Bonjour mes chers amis, dans ce présent enregistrement, je vais vous présenter le lecteur d'écran Jisuo, qui est un lecteur d'écran créé par un développeur chinois à l'intention des utilisateurs déficients visuels des appareils tournant sous le système Android. Euh, Jisuo en chinois, sa signification correspond à commentaire en français. Donc la traduction littérale du mot Jisuo, ça signifie commentaire. En anglais, ce lecteur d'écran est surnommé Commentary Screen Reader. Ce lecteur, actuellement, il n'est pas présent sur la boutique officielle des applications Android, sur Google Play, sur le Play Store. Cependant, on peut le retrouver sur Internet, sur des plateformes officielles. Donc c'est quand même une application qui offre un très très grand nombre de fonctionnalités et qui ne doit surtout pas être sous-estimée, car j'estime que c'est un complément non négligeable du célèbre lecteur d'écran actuel TalkBack. Sans plus tarder, mes chers amis, je vais vous présenter les gestes principaux du lecteur Jisuo. Donc en fait, je vais vous présenter les gestes angulaires. Alors que ce mot ne vous effraie surtout pas, parce qu'en fait un geste angulaire, c'est très simple à exécuter. Ça consiste en fait à tracer un angle droit avec un seul doigt. Donc par exemple, pour afficher le menu principal du lecteur d'écran Jisuo, on va faire descendre un doigt du haut vers le bas et ensuite on va se diriger vers la droite. En braille, on peut considérer que ça correspond aux 3 points 1, 2, 5. C'est comme si on écrivait un H en quelque sorte. Nous allons exécuter le geste ensemble. Donc je déverrouille mon appareil. 8h37. Et donc je fais un doigt du haut vers le bas et je me dirige vers la droite. Menu. Voilà, j'entends menu. Alors, je vais circuler dans ce menu en balayant de la gauche vers la droite. Menu. Menu de navigation. Menu de navigation, c'est un menu très intéressant. Il permet d'offrir certains modes de navigation, donc les modes de navigation principaux, par caractère, par mot et par paragraphe. Donc lorsqu'on active l'un de ces choix, on va pouvoir circuler dans le contexte actuel selon le mode qu'on a choisi. Donc on bascule vers l'élément suivant. Navigation dans la liste. Navigation dans la liste. Donc cet élément, il nous permet, lorsqu'on clique dessus, d'offrir un mode de navigation par liste. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de circuler horizontalement, comme on a l'habitude de le faire lors du parcours des éléments, là, on va circuler verticalement, c'est-à-dire du haut vers le bas pour aller à l'élément suivant, et du bas vers le haut pour aller à l'élément précédent, comme si on était dans une liste en fait. Donc c'est un mode de navigation qui peut être très utile lorsqu'on est par exemple dans des contextes bien précis de lecture de texte ou de lecture de contenu, de navigation dans une interface par exemple. Nous aurons l'occasion de présenter certains exemples de navigation en mode liste. Donc je continue à balayer vers la droite. Lire l'écran complet. Lire l'écran complet. Donc cette commande, elle est simple en fait à comprendre, comme vous avez pu le constater. Elle permet de lire l'intégralité de ce qui se passe dans l'écran actuel. Alors ça peut être le contenu d'une boîte de dialogue, le contenu d'une fenêtre,
Donc si on veut vraiment savoir ce qui se passe, on clique sur cette fonction et la synthèse vocale devrait nous lire l'intégralité du contenu de la fenêtre actuelle. Assistant vocal. Assistant vocal, donc cet élément permet d'exécuter l'assistant vocal. Alors je vais vous expliquer de quoi il s'agit. C'est un assistant qui permet d'exécuter vocalement n'importe quelle commande. Donc ça peut aller de la simple ouverture d'application jusqu'au détail le plus pertinent, par exemple caractère précédent, caractère suivant, lors de la lecture d'un texte, etc. On peut aussi demander l'heure, heure actuelle. Cet élément, en fait, on y consacrera un cours à part entière parce que l'assistant vocal, il peut être exécuté directement avec un geste spécifique. Donc, je vous expliquerai. Donc, il y a deux possibilités, plutôt trois possibilités de l'exécuter, soit depuis le menu actuel, soit depuis deux autres commandes que je vous expliquerai dans un prochain enregistrement. En plus, l'assistant vocal requiert une attention particulière parce que les commandes qu'on va pouvoir exécuter dedans doivent être prononcées d'une certaine façon. Donc nous en parlerons aussi. Plus 1. Plus 1. Alors plus 1, c'est quoi en fait? C'est un menu en fait. Quand on clique dessus, ça va nous ouvrir un menu qui va nous donner accès à des plugins. En fait, ce sont des extensions créées par certains développeurs. Alors en fait, lorsqu'on clique sur une extension, elle va nous permettre de faciliter une tâche. Bien sûr, avant d'exécuter un plugin, il faut que celui-ci soit installé dans JSUO. Nous en parlerons aussi. Je vous montrerai comment accéder en fait au serveur de plugin et comment télécharger un plugin, etc. Paramètres d'application. Paramètres d'application. Donc là, cet élément, comme son nom l'indique, il permet d'ouvrir les paramètres de l'application JSUO. Donc JSUO, en fait, dedans, on a les paramètres généraux, les paramètres de synthèse vocale, les paramètres des actions, une multitude de paramètres auxquels on va pouvoir accéder en cliquant sur cet élément. Donc je vous y expliquerai dans un prochain podcast chaque élément de ces paramètres. Suspendre la parole et les gestes. Suspendre la parole et les gestes. Donc cette commande, comme son nom l'indique, elle permet de suspendre la parole, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de voix, mais en plus elle permet aussi de désactiver les gestes de l'application JSUO. C'est-à-dire qu'on aura accès directement aux gestes natifs du système Android. Ceux de JSUO seront désactivés lorsqu'on clique sur cet élément. Action bouton. Action bouton, donc ce bouton permet d'ouvrir le menu des actions. Alors le menu des actions, en fait, on peut le considérer comme étant un menu contextuel de JSUO qui va offrir certaines commandes. Nous l'expliquerons dans les détails dans un prochain podcast aussi, parce qu'en fait, il a son geste à part entière qui permet de l'exécuter directement selon le contexte actuel. Annuler bouton. Annuler bouton, ben là, comme son nom l'indique, il permet d'annuler en fait les actions, il permet de refermer le menu aussi. Plus bouton. Plus bouton, ça permet en fait d'étendre le menu pour offrir d'autres fonctionnalités. Donc, comme vous avez pu le voir, le menu est très très riche. Il est parcourable dans les deux sens, c'est-à-dire que là, on l'a parcouru de la gauche vers la droite, mais on aurait pu aussi parcourir de la droite vers la gauche, et ça nous aurait permis de naviguer parmi chacun des éléments dans le sens inverse. Donc, je vais continuer à balayer de la gauche vers la droite. Menu. Et là,
je suis revenu à mon point de départ. Si je continue à balayer de la gauche vers la droite, Menu de navigation. je reviens aux éléments précédents que nous avons déjà parcourus. Donc, si je reviens vers la gauche, je vais les parcourir dans le sens inverse. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Dans ce présent podcast, nous avons présenté le lecteur d'écran JSUO et nous avons exploré son menu principal.